Tu vas apprendre dans cet épisode que toi aussi tu peux gagner de l'argent et même beaucoup d'argent sans même avoir de connaissances. Attends, ne coupe pas. C'est pas encore une vidéo qui va te promettre de gagner des millions, etc. sans rien faire en restant chez toi. Non, c'est pas ça. Je te parle de quelque chose de concret et tout de suite. What's up guys? J'espère que tu vas bien, que les choses se passent. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne. N'hésite pas. Abonne-toi, clique sur le lien dessous de manière à recevoir mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler d'inflation et on va parler d'investissement. Donc, inflation, c'est quoi et en quoi cela nous concerne? On va essayer d'être bref, de vulgariser ça. On va en parler 2 minutes. L'inflation, c'est simplement la baisse de notre pouvoir d'achat. Donc ça fait un petit moment qu'elle a commencé, même si les États nous disent que non, etc. Mais en réalité, on s'est bien rendu compte que depuis l'euro à peu près, on a vraiment senti que tout augmente, sauf les salaires. Tu seras d'accord avec moi si je te dis ça. Et là, malheureusement, en plus avec la crise Covid, on a eu des injections monétaires massives de la part des banques centrales, ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à ressentir les méfaits de tout ça. Tu le vois aussi bien que moi, les prix à la pompe à essence ne font qu'augmenter. On fait les courses, c'est un truc de dingue. Moi, je vois, on est une famille, j'ai 4 enfants et c'est juste ouf quand je vais faire les courses, j'hallucine. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que finalement on aura la chance d'avoir des augmentations de salaire? Est-ce que peut-être que le SMIC va passer à 3 000 euros? On ne sait pas. Et à ce moment-là, on sera tous sortis d'affaires, gagnera de l'argent, comme ça a été le cas dans les années 70-80. Le SMIC était beaucoup plus haut, les gens avaient un pouvoir d'achat plus important. Mais personnellement, j'en doute. J'en doute parce que quand on voit l'endettement des États, l'endettement des entreprises, je suis peu convaincu qu'on aura des augmentations de salaire et que la plupart des gens vivront décemment et vivront bien. Maintenant, sachez qu'il y a d'autres alternatives à tout ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est salarié, qu'on gagne le SMIC ou peut-être un petit peu plus que le SMIC, on voit bien que c'est assez difficile. Même si vous gagnez peut-être 2 500 euros par mois, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas évident. C'est pas évident. Et en parallèle de ça, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de nouveaux millionnaires ou autant de nouveaux milliardaires que depuis cette décennie. Donc on se rend bien compte qu'il y a un transfert d'argent massif qui se fait entre la population et une minorité de gens. Alors vous me direz, oui mais moi en quoi ça me concerne? Je ne suis pas le patron d'Amazon, je ne suis pas non plus le patron de Facebook ou de Google. Donc finalement c'est bien beau de me raconter tout ça, mais ça ne changera rien du tout à la fin du mois pour ma part. Eh bien, c'est pas tout à fait faux, mais c'est un petit peu faux quand même. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce matin, je lisais un article du Figaro, je vais te le mettre en bas en description, qui expliquait que si il y a 45 ans en arrière, vous aviez investi 10 000 $ dans le fonds de Warren Buffett, aujourd'hui, vous auriez 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. Donc, ok, tu vas me dire, ouais, c'est bien, et alors moi, il y a 45 ans, je ne savais même pas qu'il y avait Warren Buffett qui existait, et encore moins que ce gars-là allait faire des trucs de fou et que finalement, ça m'aurait rapporté tant d'argent. Parce que si on le savait tous, bien peut-être pas nous, mais nos parents l'auraient fait, enfin, tout le monde l'aurait fait. Donc c'est bien, mais ok. Et alors tu vas me dire, ouais, mais aujourd'hui, il y a peut-être un nouveau Warren Buffett quelque part qui est en train de préparer de nouvelles choses, il faut trouver ce gars-là et on va investir de l'argent. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, tu te rends compte qu'il y a un truc très bête et que très peu de gens font, finalement, à part les gens qui s'intéressent de très près à la bourse, aux produits financiers, au trading. Mais là, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de ça. Je ne vais pas te dire de t'intéresser au trading, de devenir le nouveau loup de Wall Street ou quoi. Non, c'est pas du tout ça. En fait, tu te rends compte qu'il existe
une chose que ton banquier ne t'a jamais parlé, c'est d'investir sur un indice boursier. Donc un indice boursier, c'est quoi? C'est par exemple le CAC 40. CAC 40, ça va regrouper les 40 meilleures entreprises françaises. Ok. Mais il n'existe pas que le CAC 40, il existe plein d'autres indices et notamment des indices américains. Et je te parle de ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que les indices américains sont les plus performants et pas depuis hier, depuis 100 ans. Oui, 100 ans. Si tu prends le Dow Jones industriel, il a été inventé dans les années, je crois, 1850 ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas certain de la date, mais ça fait en tout cas plus d'une centaine d'années. Tu verras, on va aller tout à l'heure sur mes écrans, je vais te montrer le Dow Jones sur 100 ans. Donc, c'est sur 100 ans les différentes performances qu'il a eues. Et donc, si on parle du Dow Jones, on a une performance de 8,83% d'augmentation moyenne par an sur 100 ans. Donc évidemment, il n'a pas augmenté de 8,83% chaque année, mais ça c'est lissé sur 100 ans. Donc il y a des années où il a fait des plus 20, des plus 30, il y a des années où il a fait des moins 10, des moins 15, des moins 20. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que en tant que particulier, sans être un crack, sans être un génie en finance, on peut investir dans un indice boursier et gagner de l'argent et même beaucoup d'argent. Pourquoi beaucoup d'argent? Grâce à la magie des intérêts composés. Et c'est comme ça que le fonds de Warren Buffett a explosé. Alors, il a explosé grâce à la magie des intérêts composés, mais pas grâce à un indice, puisque Warren Buffett est assez malin et intelligent pour savoir dans quelle entreprise investir son argent et garder cela pendant de nombreuses années. Mais comme nous, on n'est pas Warren Buffett, comme on n'est pas des génies de la finance, et puis que c'est assez compliqué pour s'y intéresser maintenant et espérer peut-être dans 10 ans être le futur génie, on n'a qu'à faire une chose très simple, c'est investir dans un indice. Et donc, je vais vous montrer sur mes écrans des choses que vous pouvez retrouver par vous-même. Je vais vous mettre les liens dans la description, mais vous pourrez aussi aller voir même sur Wikipédia, vous verrez, Wikipédia également le dit. Vous avez des indices comme le Dow Jones, par exemple, qui fait 8,83%. Vous avez le SP500. Le SP500, donc c'est un indice américain qui regroupe les 500 entreprises les plus performantes. Et par exemple, le SP500, lui, a fait 9,63%, je crois. 9,20, je ne sais plus, sur les 65 dernières années. Donc en fait, on se rend compte que sans être le prochain génie de la finance, on peut espérer avoir 9% de rendement par an en moyenne. Et grâce à la magie des intérêts composés, on va pouvoir transformer un petit capital en une fortune impressionnante. Parce que les intérêts composés, c'est quoi? C'est j'investis aujourd'hui 1000 euros, par exemple, et à la fin de l'année, ces 1000 euros, si on prend un exemple à 9%, eh bien, j'aurai 90 euros de plus sur mon compte en banque en fin d'année. Mais l'année prochaine, les 9%, ils ne vont pas être calculés sur 1000 euros, mais ils vont être calculés sur 1090. Et donc, l'année d'après, les 9% seront calculés effectivement sur les 1090, plus l'argent que j'aurai généré l'année précédente, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui va nous permettre, sur le très long terme, de pouvoir être propriétaire d'une fortune assez impressionnante. Alors, maintenant, on va aller sur mon ordinateur et je vais te montrer ça de suite. Comme ça, tu verras par toi-même que ce que je te raconte, c'est pas des bêtises et que toi aussi, tu peux le faire sans être un génie de la finance. À de suite. Donc, me voilà sur mon écran. Donc, comme je te disais tout à l'heure,
tu vois là, on peut voir un historique du Dow Jones. Donc on a un historique sur 100 ans à peu près, enfin un peu plus. On a depuis 1915. Donc comme tu peux voir, en 1915, il cotait 1521. Et là, au mois de, enfin en juin 2021, on te montre à 35 000, ce qui est à peu près, le niveau aujourd'hui, là, à l'heure actuelle où on parle, je crois qu'on est à 35, 600, 35, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Ça te montre bien que investir de l'argent sur un indice comme le Dow Jones, sur 100 ans, on voit bien qu'on ne perd pas d'argent en réalité. On a des hauts, certes, on a des bas, effectivement, mais si on ne récupère pas son argent au bout de 3 ans ou 5 ans, en fait, c'est prouvé mathématiquement depuis maintenant, eh bien, on le voit, plus de 100 ans, que l'indice fait que monter. Et en fait, il fait que monter. Pourquoi? Parce que l'économie, tout simplement, en fait, l'indice représente toujours un regroupement des meilleures entreprises. Et l'indice est systématiquement mis à jour. Donc, on a en fait les entreprises qui sont pas très bonnes, qui vont être enlevées au fur et à mesure, et qui va être remplacées par d'autres entreprises avec des progressions beaucoup plus importantes. Donc, d'où l'importance de mettre son argent sur un indice et pas simplement sur une entreprise, parce que quand on n'a pas assez de connaissances, c'est assez compliqué de se dire que telle entreprise devrait surperformer ou telle autre, etc. C'est pas évident. Là, l'avantage, c'est qu'on ne se pose pas de questions, on met notre argent sur l'indice et on laisse l'argent faire des bébés. Et donc, on voit bien, si on prend le Dow Jones, qu'il n'est pas monté en ligne droite, mais que malgré les hauts et les bas, on a une performance qui est juste hallucinante. Tiens, d'ailleurs, je te montre sur ce site-là. Donc, je te mettrai tous les liens en description. On te dit quoi? On te dit que depuis 1896, le Dow Jones a eu une hausse de 100 000%. C'est un truc de fou, 100 000%. Ça veut dire que genre, ton arrière-grand-père, il aurait mis 100 $, sur le Dow Jones. Aujourd'hui, ça aurait la valeur de 100 000 $. C'est juste dingue. Moi, ce qui me fait halluciner le plus dans tout ça, c'est que on nous en parle pas. Personne nous en parle de tout ça. On nous dit pas que, on devrait apprendre ce genre de choses très tôt dans la vie pour se dire, ok, je vais mettre une partie de mon argent tous les mois dans un indice. Alors pas n'importe quel indice, parce que celui-là, les indices américains, ils sont très forts. Pourquoi? Parce que l'économie américaine c'est toujours bien porté. Après, si on prend le CAC 40, c'est pas mauvais, mais c'est moins bon que ça. Le CAC 40, je crois que c'est plutôt du 3,60, un truc comme ça, depuis qu'il existe. Donc c'est pas le top. En même temps, c'est toujours mieux que le livret de ton banquier, parce que je regardais ça tout à l'heure, ça m'a fait sourire. On a la hausse du taux du livret A qui va bientôt arriver, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les banques, mais ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Quand tu regardes ça, tu te dis le livret A, il va passer de 0,5 à 0,75. Ouais. Et je me dis, avec ça, on va vraiment avancer, quoi. En fait, grâce à ça, on va se sortir de la merde, quoi. Ouais. Bon, en fait, tu comprendras très bien que ce soit 0,5, 0,75 ou même 1%, ça fera rien avancer du tout. Bref, pour revenir à nos moutons, qu'on prenne, je veux dire, donc tout à l'heure, tu vois, on était sur le Dow Jones, on se rend bien compte, ça monte, on peut voir le détail par année. Tu vois, là, on se rend bien compte qu'en 2021, on a eu 16,82, 2019, on a eu 22,34 de hausse. Bon, après, on a des années de baisse, hein. On a, tu vois, par exemple, là, on a eu une année 2008 très noire, la crise des subprimes. On était à moins 33 si on avait investi sur cet indice. Mais
une fois de plus, ce qu'il faut regarder, c'est pas vraiment l'année noire. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est sur le très long terme. Et on se rend compte que sur le très long terme, on a beaucoup plus d'années positives que d'années négatives. Donc en réalité, même si on a quelques années négatives, c'est tout à fait normal, c'est logique. La bourse, en fait, elle ne peut pas faire que monter chaque année. De temps en temps, il va y avoir des petits signes noirs, on appelle ça, où il va y avoir des mini-cracks, en fait, et la bourse va descendre. Voilà, on voit en 1931, c'était moins 52%, donc c'était énorme. Effectivement, si tu avais investi tout ton argent en début de cette année-là et qu'à la fin de l'année, tu es à moins 52 sur ton portefeuille, ça fait mal au ventre. Mais une fois de plus, on ne regarde pas en fait sur une année, on regarde sur le très long terme. Et en fait, on se rend compte que sur le très long terme, en fait, la bourse ne fait que monter puisque la bourse est censée refléter l'économie et que l'économie en fait progresse, même si ça peut paraître bizarre parce que des fois on a les pays comme ça qui ont un endettement de dingue, mais malgré ça, les entreprises prospèrent, avancent, etc. Et donc ce type d'indice va refléter toujours les meilleures entreprises d'un pays ou d'un continent. Et ce que je te disais tout à l'heure sur les intérêts composés, tu vas pouvoir le voir par toi-même, en fait, cette méga puissance. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, bien quelqu'un qui va placer 1000 dollars, enfin on va dire 1000 euros pour la faire courte, 1000 euros aujourd'hui, et qui va se tenir à verser régulièrement, donc une fois par mois, 100 euros. Et on a un taux d'intérêt de 9%, puisque c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Si je te remets ici le Dow Jones, tu vois bien qu'il fait que monter. Et quand tu prends le détail de tout ça, que tu le divises par le nombre d'années, tu arrives à peu près à 8,80. Si tu prends le SP500, c'est un peu plus. Donc je suis parti sur un taux d'intérêt à 9%. Bon, évidemment, ça ne comprend pas l'inflation. C'est-à-dire que ça, c'est hors inflation. Forcément, chaque année, il y a toujours un peu d'inflation. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va essayer de la faire simple. On va calculer les 9% une fois par an. Et imaginons qu'on place ça sur 30 ans. Donc, chose que je te conseille de faire, puisque là, on parle de très long terme. Et ça permettra d'avoir, par exemple, une retraite. Chose que je ne suis pas certain que les gouvernements aient bien prévu pour nous. Eh bien, si on se met à faire un calcul, on a, tu le vois, 183 478 dollars. Et ça, c'est simplement en ayant mis 1000 dollars et 100 dollars par mois. Maintenant, si, imaginons l'exemple d'un couple qui gagne 3000 euros par mois. Et puis, on va dire qu'on a un capital, forcément si on gagne 3 000 euros, on a peut-être un capital un peu plus important et on va avoir 10 000 à placer. 10 000 à placer et on ne va pas placer chaque mois 100, mais on va plutôt mettre 300. 300 pourquoi? Parce que c'est 10% de ce qu'on gagne et c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Si tu ne le fais pas déjà, 10% c'est très bien. Donc je sais qu'il y en a qui me diront moi c'est pas possible, je peux pas, etc. et tout ça. Je le conçois, mais 10% c'est ce qu'il faut vraiment essayer de faire. C'est très très important parce que c'est ce qui va te permettre en fait de pouvoir te sortir de la merde. Et donc 10%, bien tu fais comme si tu ne les avais pas et tu essayes de vivre avec 90%. Et tu auras peut-être un peu moins, je sais pas, faire des choses qu'avant tu aimais faire, etc. Mais si on veut essayer d'avancer et qu'on n'est pas forcément ni un génie de la finance, ni quelqu'un qui a l'idée du siècle qui va tout révolutionner et se permettre de gagner beaucoup d'argent, ou bien même si on ne peut pas investir dans l'immobilier par exemple, parce que l'immobilier ça peut être aussi une façon d'avoir des rendements, mais des fois malheureusement on n'a pas accès au crédit pour diverses raisons. Donc voilà, si tu arrives à mettre une petite somme chaque mois et à t'y tenir, eh bien tu le vois par toi-même que tu peux gagner beaucoup d'argent à la fin. Là prenons l'exemple donc de 10 000 et on va dire donc on met 300 tous les mois. Sur 30 ans, ça nous fait 643 000 dollars. Donc 643 000, c'est juste dingue parce que toi, tu mets 10 000 balles,
tu mets ensuite 300 par mois et tu te retrouves avec une retraite par exemple de 643 000. Donc tu pourras t'amuser chez toi à regarder ce petit tableau parce que effectivement si on augmente, on se rend compte, de la puissance. Hein. Donc c'est vrai que là, imagine que tu as un capital, je sais pas moi, de 50 000 aujourd'hui, que tu as sur un livret A qui ne te sert à rien parce que ça rapporte que dalle, que tu te tiens à mettre 300 $ aussi toujours chaque mois, eh bien tu calcules ça et là tu vois on a déjà dépassé le million. Et etc. Je sais pas, moi, prenons l'exemple que tu peux mettre 500, eh bien tu vas voir comme c'est puissant. Tu mets 500 par mois sur 30 ans, c'est 1,5 million. Voilà. Donc tu peux t'amuser chez toi à le faire, tu peux regarder sur 15 ans ce que ça fait, tu vois, on voit que sur 15 ans, c'est beaucoup moins. Donc on se rend compte que c'est bien le temps qui joue en notre faveur et non pas forcément le montant en fait, parce que le montant c'est vrai qu'il a son importance, mais tu vois bien que sur 15 ans par exemple, eh bien on a 365 000 $ et en multipliant par 2 le nombre d'années, eh bien on multiplie par 5 quasiment le capital à la fin. Donc ce qui est important, c'est en fait une discipline à avoir, de se dire chaque mois je mets 10%, aujourd'hui je mets un capital, donc mets en fait l'argent que tu n'as pas besoin, ça c'est très important, il ne faut pas que tu mettes l'argent qui va te permettre de remplir le frigo à la fin du mois, mais du capital, quelque chose que tu as économisé, qui est là sur un livret A donc, et qui sert à rien, eh bien tu le mets sur un indice et tu verras par toi-même que les résultats sont phénoménaux. Je te mets tous ces liens dans la description, comme ça tu pourras regarder chez toi, refaire les calculs de ce que je t'ai noté. Tu peux également aller voir sur Google, tu peux aller voir sur un site qui s'appelle TradingView qui te permet de charger gratuitement les graphiques et tu peux taper par exemple Dow Jones industriel et tu verras, tu auras le Dow Jones depuis sa création, tu verras par toi-même que ça ne fait que monter. Donc tu vois l'article que je te parlais sur Warren Buffett, il est ici, c'est le Figaro qui l'avait publié et on te dit bien un investissement de 10 000 $ il y a 45 ans dans les affaires de Warren Buffett vaut actuellement 80 millions de dollars et c'est la magie des intérêts composés qui fait ça. Tu vois, on te dit bien que depuis le 1965, le SP500 a cumulé 9,3% de gains. Donc, tu vois, entre le SP à 9,3 ou le Dow Jones à 8,80, on est sensiblement sur des résultats similaires. Donc on va pas prétendre avoir 20% comme Warren parce que c'est un peu compliqué, mais 9% tu vois bien que c'est possible pour le commun des mortels sans y connaître en finance, etc. Si tu sais pas comment on fait pour investir de l'argent sur les indices boursiers, n'hésite pas à me le dire en commentaire s'il te plaît. Je te préparerai une prochaine vidéo à ce moment-là dans lequel je t'expliquerai en fait bien quelle plateforme télécharger, comment tu vas pouvoir investir toi aussi sur les indices boursiers, donc quels sont les trackers qui représentent les différents indices. Et tu verras que c'est hyper simple en fait, c'est un jeu d'enfant, en fait même un enfant de 8 ans il peut le faire. Donc je peux te montrer tout ça gratuitement, tu vois. Juste ce que je te demande, c'est de me le dire en commentaire si tu souhaites que je te fasse une vidéo là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de valeur. N'hésite pas bien à liker, à partager peut-être aussi si tu sais que ça peut intéresser des gens autour de toi qui cherchent à placer de l'argent, à investir. Tout ça, je te le donne gratuitement. Je te demande juste en échange de mettre un petit like, de t'abonner si ça te plaît afin de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.